Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, bienvenue à Métro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Haïti vient de bénéficier d'un don de 20 millions de dollars américains de la Banque mondiale dans le cadre de la lutte contre la pandémie de coronavirus. Plus de 250 millions de gourdes sont décaissées pour la mise en œuvre d'un programme d'assainissement qui sera effectué à travers tout le pays. Il sera coordonné par le Service national de gestion des résidus solides, SNGRS. Les personnels du système sanitaire haïtien sont inquiets en raison de l'absence de matériel et d'équipements adéquats pour faire face à la pandémie. La situation est pire dans les centres hospitaliers publics où le personnel est en grève depuis un mois. Le conseil d'administration de la Banque mondiale a approuvé ce jeudi un don de 20 millions de dollars pour un projet dénommé Haïti Réponse au Covid-19. Selon un communiqué de l'institution financière internationale, ce projet vise à répondre à la menace posée par l'épidémie de Covid-19 en renforçant les capacités d'analyse des laboratoires et la prise en charge des patients en Haïti. Selon Annabella Abreu, directrice de la Banque mondiale pour Haïti, je cite, « L'évolution rapide de la pandémie du Covid-19 exige des actions urgentes pour empêcher la propagation de la maladie et sauver des vies dans le pays. » Fin de citation. Le projet Haïti Réponse au Covid-19 vise à limiter la transmission du Covid-19 en Haïti par la détection et le contrôle des infections dans les établissements de santé ainsi que l'accès aux meilleurs soins possibles pour les personnes qui tombent malades. Il inclut également l'amélioration de la capacité d'analyse des laboratoires et la réduction de la propagation à travers l'identification des contacts des cas confirmés. Pour garantir la qualité des soins malgré l'augmentation de la pression sur le système de santé, le projet va supporter la fourniture d'équipements de laboratoire et de protection nécessaires pour le personnel de santé. Il soutiendra également des activités de communication pour aider les membres de la communauté à comprendre comment prévenir la propagation et lutter contre la désinformation. Le projet appuiera le plan de préparation et d'intervention au Covid-19 élaboré par le ministère de la Santé publique et de la Population. Le financement de ce projet est un don de l'Association internationale de développement, IDA, dans le cadre du nouveau mécanisme de financement accéléré approuvé par le groupe de la Banque mondiale le 3 mars dernier pour aider les pays du monde entier à faire face à cette pandémie. Des entreprises haïtiennes pourraient s'impliquer dans la production de la chloroquine si la molécule est choisie pour le traitement du coronavirus. Monsieur Ralph Edmond, directeur de Pharmatrix, entreprise haïtienne pharmaceutique, révèle que les autorités haïtiennes ont pris contact avec des laboratoires en vue d'une production de la molécule permettant le traitement de la malaria. Réponse que le laboratoire pharmaceutique national au Cabaye, nous-mêmes nous faisons gel, mais Pharmatrix fabrique chloroquine en sirop et 4C fait chloroquine en sirop et comprimé. Donc il y a quand même une réponse tout par rapport à chloroquine. Pourquoi on dit que chloroquine est très rare? Chloroquine rare, malheureusement, et nous-mêmes, nous n'avons pas vraiment de stock de chloroquine parce que chloroquine en Haïti, c'est un programme international que un programme avec le gouvernement, c'est Bayo Baili. Donc là, au Baili, mais même pas aucune motivation pour nous faire vendre. Donc, si nous vendons chloroquine, moi, qu'à faire chloroquine sirop et qu'à faire sirop et comprimé. Mais, encore une fois, l'Inde, qui est une des plus gros fournisseurs de chloroquine à travers le monde, interdit l'importation de matières premières. Chloroquine n'est pas disponible aucun côté, et du moins en Haïti. Et parce que, comme c'est un programme international, et pas que le monde qui était bon chloroquine, je dis a accès à la chloroquine, mais si le gouvernement aide nous à joindre chloroquine, matière première, oui, nous avons produit chloroquine ici. Et bon,
chloroquine déjà en lui-même, c'est utilisation de la crise là, qui fait un pile palais. Mais moi, regardez, je crois que la semaine dernière, FDA prend une résolution côté li approuvé l'utilisation de chloroquine pour Covid-19 et li sorti des protocoles de traitement non seulement avec hydroxychloroquine, mais tout avec chloroquine phosphate. En Haïti, nous plus servons avec chloroquine phosphate. Donc, on l'autre bail pour petit sac là, parce que nous parlons toucher l'autre bail qui est important dans le secteur médicaments, c'est faux médicaments et médicaments contrefaits. Yo dis ça. Moi, je connais que le stock chloroquine qui dehors, qui était expiré, qui a changé de date d'expiration. Bon, ou dis ça aujourd'hui parce que le stock chloroquine qui est 22 qui est en circulation actuellement là. Qui était expiré, qui a changé de date d'expiration. Comme si nous méchants, nous criminels à ce point. Bon, on ne connaît pas si c'est criminel, mais le secteur santé, malheureusement, c'est un secteur côté secteur médicament particulièrement que il y a pile désordre là-dedans alors que l'on parle de médicaments, mettre moi c'est qualité. Donc on pas quoi que 4C jodia gain chloroquine pour lui supply tout marché. Mais 4C dit que le disposer d'une certaine quantité. Dès que le recevoir chloroquine pour nous faire chloroquine. L'ex-ministre de la Santé, Dr Josette Bijoux, prône le respect des normes de distanciation sociale, notamment dans les transports en commun. Spécialiste en santé publique, Madame Bijoux ne croit pas nécessaire une mesure de confinement national, arguant que les cas enregistrés jusqu'ici venaient de l'étranger. Elle souligne que les étrangers et les Haïtiens de la diaspora n'avaient pu effectuer des séjours en Haïti au cours des 6 derniers mois en raison des émeutes du pays LOC au dernier trimestre de 2019. Elle a été jointe au téléphone par Métropole. Suivez ses explications. Pour il d'âge, mon Dieu. Près de 60%, c'est des mondes relativement jeunes. Ceux qui signifient, c'est des mondes qui mobiles. Et ça que si c'est chaque fois, moi je dis, il y a un travail à faire au niveau du transport public. Pas dit mon Dieu seulement confinement. Pour mon confinement, il faut que manger pour manger. Sinon, on ne va pas mourir de corona, on va mourir de gangou. Parce que réaction, mon Dieu, si on pas habitué, pas jamais approcher, la population ne va pas comprendre. Il y a plein de monde qui n'est pas capable de prétendre, non pas qu'à copier, ça capte de l'autre côté. Exactement. Et on n'a pas sortir exposé, sans pas besoin rien, d'accord. Mais le transport public, ça améliore pour l'améliorer. Par exemple, le gouvernement a le droit, chita avec syndicats transporteurs, ou comment il est capable de une subvention pour permettre yo diminuer la quantité de monde, le port de masque. Le Premier ministre a dit tout le monde a bien masque. C'est une très bonne chose. Son protection, même c'est pas 100%, mais au moins de une protection pour mon yo. C'est pas obligatoirement que le monde qui est dans la camionnette là sont monde malade. Ensuite, marché public yo. Par exemple, c'est pas dire au monde à laver main. En santé publique, vous dites mon met de l'eau mais savon vient laver main. Monde n'a pas gain de l'eau. Monde pas de l'eau pour boire. Côté plus avec de l'eau pour laver main. Ceux qui s'y fait n'a pas pour une petite catégorie. Ne peut pas parler pour masse 12 millions de monde, non. La distanciation sociale, l'interdiction de se rassembler, des consignes qui ne sont toujours pas respectées dans les bureaux de réception et de livraison des pièces d'identité selon les constats. Dans les bureaux de l'ONI, situés respectivement à Pétionville et au centre-ville, les citoyens continuent de s'entasser comme des sardines pour obtenir leurs pièces d'identité. Toutefois, le service de la circulation des véhicules, généralement bondé de personnes, est presque vide ces temps-ci. Suivez ce reportage de Rudolph Pierre-Louis. Il est midi et devant le bureau de l'ONI situé à Pétionville, pour les demandeurs, c'est un calvaire. Les citoyens en quête de leur carte SIN font la queue. Ils patientent dans une telle promiscuité qu'elle ne peut que faciliter une éventuelle contamination par le coronavirus. Discrètement, certains avouent quand même être conscients des risques encourus, mais disent ne pas avoir le choix. S'ils patientent bien tranquillement et respectent les distances de sécurité,
les autres passeront devant eux. Un vrai dilemme. À Delma, là où se trouve un autre centre, le calme règne, du moins pour l'instant. Des riverains de la zone expliquent pourtant que chaque matin, c'est le même spectacle. Frustration, colère, bousculade, au moment même où le coronavirus gagne du terrain dans le pays. Malgré les annonces et les campagnes de sensibilisation, beaucoup sont encore réticents à appliquer les consignes gouvernementales. Aux petits commerçants, aux chauffeurs de transport en commun, s'ajoutent certains usagers des services publics. Le tableau fait peine à voir et soulève de nombreuses questions au sein de la population. Dans plusieurs centres de livraison de la capitale, des consignes relatives à la lutte contre la réduction de la propagation du coronavirus dans le pays, notamment la distanciation physique, l'interdiction de se rassembler, ne sont toujours pas respectées selon les constats. Environ 2 semaines depuis que le virus a été détecté, jusqu'ici, certaines pratiques continuent comme si de rien n'était. 16 cas confirmés, les autorités sanitaires tentent de sensibiliser, alors que dans les institutions étatiques, notamment les bureaux de réception et de livraison des pièces d'identité, l'État est loin de donner le ton. Claude Désir et Rudolph Pierre-Louis pour Télémétropole. Lancement ce jeudi d'une campagne nationale d'assainissement dans le cadre des mesures préventives relatives au Covid-19. Plusieurs institutions gouvernementales, dont les ministères des Travaux publics, de l'Intérieur et de l'Environnement, sont concernées. Le Service national de gestion de résidus solides, SNGRS, est chargé de ce projet de nettoyage qui aura lieu sur tout le territoire du 2 avril au 2 mai. Mais je ne dis pas, c'est surtout une opération l'État à travers un fonds les débloqué qui de l'ordre 250 453 290 gouttes que passé à travers le ministère de l'Environnement pour le rejoindre SNGRS qui a un ensemble d'opérations. À côté de ça, le ministère fait déjà que ce soit la CAELI, le bureau central, pour capable d'offrir minimum de protection à personnel, que ce soit au niveau départemental et à d'autres niveaux, institutions déconcentrées, que ce soit aussi l'autre disposition, les gains en cours pour les venir auprès de la population. Mais je dis à ces opérations ça que nous gagnons. Ces différents types d'interventions nous allons faire au niveau déblayage, et lever fatra, nettoyage, balayage, et bien la zone que nous disons, fatra en plus de ça, nous dit qui est capable de porter toutes les difficultés sur le plan hygiène, mais nous connaissons, et bien dans le moment je dis mon a jeté toutes sortes de déchets, et bien il faut sortir pour que nous soyons capables de gagner un cadre de vie et qui est plus assaini et qui est moins risqué pour la population. Eh bien, c'est dans ce sens-là, nous avons mobilisé toute force et SNGRS pour les capables de faire travail. Mais en même temps, nous bénéficier de l'appui et de ces institutions dans l'État, et ministère des Travaux publics, et CNE et SUER, qui viennent en appui pour que nous-mêmes gagnent des capacités en équipement. Eh bien, nous-mêmes, nous prenons aller tout avec tout ça nous gagnons dans SNGRS comme équipement, eh bien, pour porter une amélioration dans le niveau assainissement propreté dans ville au niveau région métropolitaine et dans les grandes villes de province, en particulier dans le Grand Nord et le Grand Sud. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles. N'oubliez pas que vous pouvez suivre Métro News en différé sur YouTube à l'adresse Métropole Télé. Voilà, à la prochaine, même heure, même chaîne.